répondre à la question concernant les attentes salariales pendant un entretien de travail. Pendant cette vidéo, je vais dévoiler 3 stratégies, 3 façons de répondre à la question concernant des attentes salariales. Si vous vous préparez à un entretien de travail et vous savez qu'un recruteur va vous poser la question « Combien voulez-vous gagner? Quelles sont vos attentes ?» Cette vidéo est faite pour vous. Restez avec moi. Je m'appelle Maria, je facilite les cours de négociation. Je donne aux professionnels et aux individus des techniques tangibles, comment réussir, comment gagner plus, comment obtenir les meilleures parts d'un gâteau. Récemment, j'ai eu une cliente, disons qu'elle s'appelle Pamela, qui a cherché à obtenir des informations, comment se préparer à un entretien de travail. Et tout de suite, il y avait tous les voyants rouges qui se sont allumés dans ma tête parce que je sais qu'il y aura une question qui est la plus importante pour elle, mais aussi pour un recruteur. Pourquoi celle-ci peut être la plus importante? Parce que la décision de changer un poste, de changer, quitter l'entreprise pour aller vers une autre, c'est pas évident. Donc, en discutant à table avec Pamela, je lui ai donné un peu plus de background, un peu plus d'informations. Pourquoi on devrait se pencher sur cette question, comment y répondre, mais aussi avoir un peu plus d'informations, un peu plus de recul et avoir du contexte, d'où ça vient et comment on s'y prépare, comment on est ciblé à répondre à cette question. Si on revient à la pyramide de Maslow, on a en bas des pyramides les besoins qui sont tangibles, matériels, dormir, manger, respirer. Si on monte un peu plus haut, on a des besoins qui, disons, sont un peu plus sophistiqués parce que ce sont les besoins d'appartenance à un groupe, de sécurité. Ce sont aussi des besoins de se sentir comblé et avoir cette notion de réussite et quelque part donner de valeur à notre propre vie pour le bien des autres, nombre des autres. Et si on pense à une question de salaire, pour nous-mêmes, si on devrait réaliser pourquoi moi je veux changer le travail, on ne considère pas la notion de salaire comme la notion la plus importante de changer le travail. On pense, qu'est-ce que je vais apprendre d'autre? Comment je peux me développer? Comment moi je peux appartenir dans cette nouvelle entreprise, un groupe de gens, à l'équipe qui est là-bas, et ensemble co-construire quelque chose. Donc, vous voyez, il y a pas uniquement les salaires, mais est-ce que moi je vais me développer? Est-ce que moi je pourrais attribuer et adhérer et aussi accomplir quelque chose ensemble avec les autres? Et tout ça, si moi je pense à moi-même, je valorise et je prends en compte et je pèse. Oui, je peux apprendre quelque chose, oui, je suppose que l'équipe va me convenir et le salaire, oui, c'est aussi important, mais en fait, est-ce que je veux me sentir bien au travail? Cependant, si on est dans une position, à table dans un café, on discute, moi avec Pamela, et Pamela va me dire, ah oui, il y a un salaire XYZ. On aurait souvent l'impulse de lui dire, waouh, ça c'est un super salaire, tu devrais changer, et voilà, et ça sera super. On recommande aux autres de penser strictement l'argent pour nous-mêmes,
on pèse beaucoup plus fortement une dimension de développement, de besoin de se nourrir ou de besoin d'appartenir à quelque chose de plus grand que nous. C'est pour cela, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Il y a 3 façons à répondre à la question concernant les attentes salariales et aujourd'hui on en parle. Dans mon expérience multiculturelle, dans les pays différents, avec les gens d'histoires différentes et expériences et éducation différentes, j'ai pu regrouper les tendances et aussi des astuces. Quelle est la meilleure façon de répondre à la question concernant les attentes salariales? Première chose à dire concerne les attentes. Si un recruteur vous demande, vous pose la question concernant les attentes, c'est pas pour vous piéger. Ce n'est pas pour vous mettre mal à l'aise. Cette question donne d'informations, pas uniquement au niveau d'argent. Cette question apporte information au recruteur. Est-ce que vous êtes aligné au niveau des attentes? Est-ce que vous avez l'approche similaire? Est-ce que vous pouvez communiquer sur les mêmes longueurs d'onde? Parce que, imaginons que s'il y a un Américain qui vient en France et il ou elle va répondre avec des attentes qui sont des marchés américains, ça pourrait être difficile de se retrouver dans les salaires français. Et cette divergence pourrait être trop significante, donc il n'y a pas de marge de manœuvre entre recruteur et vous-même. Ça sera bien de penser plutôt dans une manière de fourchette et pas d'un nombre fixe. Les fourchettes donnent un peu plus d'espace, une zone de compréhension, une zone de se retrouver, de trouver l'accord entre vous et moi, entre les recruteurs et les salariés potentiels. Donc, pensez plutôt en mode fourchette, en mode à l'échelle, entre 50 et 60. Deuxième chose à prendre en compte est d'avoir un peu plus d'informations. Pourquoi les entreprises organisent les fourchettes, organisent des attentes et ciblent de bonnes personnes selon quels critères, comment les entreprises s'organisent. En fait, il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu pour qu'une entreprise fixe un salaire pour un poste donné. Il faut y prendre en compte les régions, dans quelles zones géographiques l'entreprise se situe, et cela a un grand impact sur les salaires. Imaginons, Île-de-France, ce ne sont pas les mêmes salaires parce que ce n'est pas le même coût de vie qu'en banlieue, qu'en Provence. Donc, région compte. Suivante. Est-ce que l'entreprise appartient à un grand groupe d'entreprises? Est-ce que c'est une filiale ou est-ce que c'est une maison mère? Est-ce que maison mère est basée aux États-Unis et nous sommes une satellite? Ou est-ce que cette entreprise, c'est l'entreprise en lui-même qui gère le budget, qui gère la gestion financière de l'entreprise? Pourquoi ça compte? Ça donne une information que les salaires au sein de l'entreprise en lui-même doivent être selon une hiérarchie. Si l'entreprise est globale, bien évidemment, il y a les différences de salaires en Inde, en Chine, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en France. Cependant, pour les postes, pour les expatriés, pour les managers,
il y a les fourchettes qui seront en pourcentage alignés par rapport aux rémunérations d'un pays. Donc, prenez en compte zone géographique, mais aussi appartenance à un grand groupe international ou pas. Troisième élément à prendre en compte dans cette notion de critères est la taille de l'entreprise. Est-ce que c'est ce groupe international ou est-ce que c'est une entreprise de petite taille? Parce que même en Île-de-France, si on se trouve en face d'un directeur d'une entreprise qui a 10 salariés, c'est pas la même discussion de prix de l'argent qu'avec un manager qui a 10 autres managers parce que c'est une grosse entreprise internationale. Encore un autre critère à prendre en compte parle d'industrie où nous cherchons le travail. Sur mon exemple, moi je fais une acheteuse et pendant plusieurs années je faisais que ça. Donc, quand je travaillais chez Valeo, en Pologne, je faisais une acheteuse. Ok. Ça, c'était l'industrie automobile. Valeo, c'est un producteur de pièces détachées pour la fabrication des voitures et je faisais des achats industriels. Premièrement, je faisais les overheads, ce sont les achats indirects, genre formation, équipement de bureau, les voyages professionnels, toutes les formations pour les managers, aussi pour les salariés, aussi les experts qui sont venus sur site pour faire les audits, les auditeurs. Après, je faisais une acheteuse dans l'industrie pure, donc je faisais les achats de pièces détachées ou de matières premières ou de matières qui étaient recyclées. Donc, une acheteuse qui travaille dans l'industrie automobile, c'est pas la même chose qu'une acheteuse qui travaille chez L'Oréal. Chez L'Oréal, on a également une acheteuse ou acheteur qui va s'occuper de procurer des matières chimiques pour produire des cosmétiques ou quelqu'un d'autre qui va organiser la vie RH, formation des salariés et bien-être au travail avec les événements à l'extérieur, aller au resto tous ensemble et c'est l'entreprise qui paye. L'industrie compte. Si l'industrie, c'est l'industrie de production, les salaires sont moins bons que l'industrie de luxe. Troisième étape. Quels sont les éléments Quels sont les composants d'un salaire? Une offre de rémunération est créée avec deux composants majeurs. Première chose, c'est un salaire de base. C'est une partie qui est fixe. Donc, ici, n'importe quel mois, vous êtes sûr de recevoir X% de salaire. Cela ne bouge pas. L'autre partie, c'est une partie qui est variable et cela dépend de votre efficacité dans les dernières périodes. Ça peut être mensuel, ça peut être trimestriel ou annuel, ça peut être un bonus, ça peut être une commission par rapport à la vente si vous êtes maintenant au poste d'un vendeur. Ça peut être une partie de primes ou de cadeaux en fonction de votre efficacité ou des projets de l'entreprise et de leur réussite. Il y a des entreprises qui offrent ce genre de bonus pas en mode d'argent, mais ils les donnent en mode des actions de l'entreprise
ou de chèques restaurant ou de chèques cadeaux pour aller dépenser à la FNAC, comme chèque culture. Cela, c'est important parce que vous devez prendre en compte que ce sont des prix qui sont, même s'ils ne sont pas tangibles en l'argent directement sur vos comptes courants, cela, on peut compter. Donc, pensez bien à prendre une valeur et qu'est-ce que ça va vous apporter de recevoir ce genre de bonus. Maintenant, élément clé à laquelle vous avez attendu jusqu'à la fin de cette vidéo. Si quelqu'un pose la question, quelles sont vos attentes salariales? Il y a 3 options, comment on peut y répondre. Première option, on peut donner un prix. On peut donner directement, oui, mes attentes sont autour de 55 ou 75 ou 35, je ne sais pas. Si vous donnez un prix qui est figé, vous fermez vos champs de possibles. Cette option, la plus courante que tout le monde utilise, je ne vous recommande pas parce que cela, c'est comme si vous vous limitez par vous-même. Ne faites pas ça. Donc, option 1, à ne pas faire. Option 2. Si quelqu'un vous pose la question, quelles sont vos attentes salariales? Si vous êtes un bon négociateur, la chose que vous devriez faire, c'est de rediriger la question et répéter la même question au recruteur. Vous pouvez toujours dire quelles sont vos fourchettes pour les postes comme moi, pour les postes, pour les métiers que moi je cherche à obtenir. Regardez ce qui se passe. Si c'est vous qui allons poser la question quelles sont les fourchettes de l'entreprise, peut-être il y aura la réponse qui suit cette question. Donc peut-être vous allez recevoir une échelle, une marge de manœuvre et vous allez pouvoir estimer est-ce que votre 55, 75 ou 35 rentre dans cette fourchette. Et sinon, vous pouvez tout de suite adapter dans votre tête et après répondre avec un peu plus de cohérence. Donc, la stratégie numéro 2 consiste à rebondir avec la question que vous avez entendue. Donc, c'est pas vous-même qui parlez en premier avec le nombre, le prix, c'est le recruteur qui est censé de donner sa proposition en premier. Bien évidemment, ça peut être qu'un dialogue, il va se retourner, le recruteur va éviter la question et vous êtes dans la position un peu déstabilisée parce que c'est à nouveau chez vous. Et pour cela, il faudra avoir plus de techniques comment gérer un dialogue comme ça. Et je vous invite pour les prochaines vidéos où on va parler de discussions qui sont difficiles. Troisième scénario. Si vous ne voulez pas donner ni de prix, ni vous ne pouvez pas rebondir et retourner la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que vous pouvez faire, troisième option, c'est donner exactement des fourchettes de prix. Et comment trouver de bonnes fourchettes de prix? Ici, je vais vous donner 6 outils en ligne qui permettent de trouver les fourchettes, les prix de marché auxquels
les postes similaires sont embauchés ailleurs. Donc, sur Internet, il existe des outils où vous pouvez aller avant de votre entretien d'embauche et c'est là-bas où vous cherchez quels sont les chiffres raisonnables à discuter dans votre situation à vous. Première chose à voir, peut-être intéressante, parce que c'est un site de Pôle emploi. Imaginez que Pôle emploi garde l'historique des prix moyens de salaire par région et par métier. Donc, de toute la zone géographique de France, Pôle emploi va avoir vraiment beaucoup d'informations. Même si c'est la partie basse de fourchette des prix, parce que c'est Pôle emploi, allez-y et regardez quels sont les prix moyens par région et par métier. La plateforme suivante, Indeed France, prend des offres des emplois en région et par métier et selon les offres qui existent sur le marché, elle donne ce nombre que vous pouvez ajuster ce que vous avez trouvé sur Pôle emploi. Glassdoor, en plus des offres des régions de métiers, elle a des avis des employés eux-mêmes. Regardez, si ce sont des employés qui peuvent commenter et laisser leur avis, bien évidemment, on peut trouver tout et n'importe quoi sur Internet. Cependant, regardez que ça peut vous apporter peut-être une ou deux choses en plus pour ajuster des chiffres sur votre échelle. Quatrième endroit, c'est Jobijoba qui donne des précisions et ajoute encore un système de filtres et de recherche pour que vous trouviez exactement ce que vous cherchez. Cinquième, salaire-moyen.com. Et ça, on n'a pas besoin de recommander pourquoi c'est vraiment tangible pour vous d'y aller et chercher quels sont les salaires moyens. Salaire-moyen.com, quels sont les salaires moyens pour comparer vos attentes avec la réalité. Sixième chose, je vais vous donner sur mon propre exemple parce que comme moi je postulais pas une fois dans ma vie pendant que je changeais mes jobs, je suis allée souvent sur LinkedIn, même si vous n'avez pas de profil premium, il y a partie travail, chercher les annonces de travail et il y a des annonces. Et LinkedIn a souvent dans les annonces eux-mêmes une partie la rémunération. Donc vous pouvez voir par vous-même les postes similaires qui sont affichés déjà avec les prétentions salariales disponibles données par l'entreprise. Regardez, toutes ces astuces pour vous, pour que vous puissiez vous vraiment préparer pour cette question. Pensez pas uniquement l'argent, comme je dis au début de cette vidéo. Pensez aussi qu'est-ce que vous allez apprendre et est-ce que ça vous donnera envie de participer, de vous développer dans cette entreprise et aussi comment vous pouvez vous sentir parmi les autres dans l'entreprise et qu'est-ce que vous pouvez apporter au monde si vous participez à la mission et vision de cette entreprise où vous voulez être embauché. Pour avoir plus d'astuces et tips and tricks, comment négocier bien, restez avec moi sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous pour recevoir des notifications quand il y a de nouvelles vidéos qui sortent. À la prochaine!